Une route superbe à flanc de corniche. Nos voitures ont commencé à avaler les kilomètres. Le Népal te plairait beaucoup. C'est un petit pays, grand comme 3 fois la Suisse, essentiellement tourné vers l'agriculture qui mobilise 93% de la population. Ici, j'ai eu l'impression de retrouver un monde à part, intact et beau. Les gens qui l'habitent vivent en parfaite harmonie et une grande sérénité se dégage souvent de leur visage. L'arrivée sur Katmandou a été assez vertigineuse, le long d'une route en lacets qui borde de grands précipices. Ma première surprise aura été le petit temple de Dashin Kali, dédié à la déesse Kali. Il paraît que cette dernière est terrifiante. Pour détourner des êtres humains son énergie destructrice, elle exige régulièrement le sang des sacrifices d'animaux. 2 fois par semaine, les Népalais viennent ici pour tuer un animal et implorer Kali de les délivrer des 5 vices fondamentaux. Chaque animal symbolise un vice, ainsi le buffalo représente la colère, le bouc l'envie et le coq la stupidité. Pour supprimer le vice, il faut sacrifier l'animal. Il y avait là-bas une atmosphère assez tranquille et j'ai l'impression que seuls les animaux sentaient ce qui allait se passer. Pas d'émotion particulière, juste un rite simple et naturel. Ici, la vie quotidienne se mélange facilement aux actes religieux et c'est cela qui est un peu déroutant pour nous. Du Népal, je retiens encore des formes courbées. D'abord pour vous saluer avec le namasté accueillant et puis aussi pour implorer le passant de lui accorder quelques piécettes. La main tendue, les yeux profonds, la prière au bout des lèvres. Enfin, il y a les dos courbés des porteurs. Ils sont partout dans la rue et les villages, ployant sous des chargements impressionnants. Marchandises, légumes, fruits, poulets, bois coupés, cartons, lingerie, portage par bandeau frontal ou par balancier. J'en ai même vu un qui transportait une armoire. La musique aussi, partout, à Swayambhu, à Bodhnath, à Katmandou, à Pokhara, à Patan. Des fanfares et des ménestrels. Ils chantent la vie et la mort, les dieux et les hommes, en ville, à la montagne, sur les plateaux, dans les vallées. Ils célèbrent les saisons, les moissons, l'amour et la joie. Musique des textes et des prières sacrées aussi. Elle s'échappe des temples, à l'heure où les âmes se confient à Bouddha. C'est une lointaine complainte dans les salles obscures des Gompas, sous le toit du monde. Écoute comme c'est beau, j'ai enregistré ces moines pour toi. Il faut que je te dise encore quelque chose d'important. Lorsque tu veux contourner un sanctuaire, il faut toujours le faire dans le sens des aiguilles d'une montre. Cela remonte au temps où les disciples de Bouddha se réunissaient autour de lui pour écouter ses paroles. Ils lui présentaient leur épaule droite dénudée en signe d'hommage. Voilà pourquoi aujourd'hui les moines ne recouvrent que leur bras gauche. Partout le Népal est en prière. C'est un grand temple aux noms multiples. Swayambhu, Pashupatina ou Bodhnath, lieux très vénérés. Je te conseille d'aller te perdre quelques instants au milieu des drapeaux à prière et des Tibétains très nombreux ici. Tu es ailleurs, dans un autre monde, les yeux levés au ciel et rivés sur le regard de Bouddha. Au milieu, ce n'est ni un point d'interrogation, ni un nez, mais le chiffre 1 symbolisant l'unicité de Bouddha. Pas de bouche ni de lèvres, car Bouddha voit et connaît tout. Voilà, mon cher ami, laisse-moi encore te dire qu'il est difficile en certains endroits de filmer. Tu sais que le Népal s'est largement ouvert aux touristes. En moins de 20 ans, ils ont augmenté de plus de 20 fois. De quoi perturber la population. À Pashupatina, nous n'avons pu promener notre caméra que sur des visages fermés et notre désillusion sur des mains tendues. Je préfère t'offrir ces quelques visages d'enfants. J'ai vu peu d'endroits au monde où ils étaient aussi vifs et malins, chaleureux et rieurs, graves et inquisiteurs. Il y a dans leur regard l'air frais des hauts plateaux. Et je me dis que si les Népalais sont parmi les gens les plus pauvres de cette planète, ils ont tous une grande richesse, celle qui éclate au coin de leur sourire. Le temps est passé bien vite et nous avons été obligés de revenir sur Katmandou pour établir notre liaison avec Paris.
À chaque fois, je dois te dire que c'est un vrai miracle. Le raid est une course contre la montre. Je te laisse et je t'attends au Népal, au bout de cette ligne qui nous rapproche un peu. À bientôt.